Il y a des mots que l'on croyait rayés de la langue française, syphilis ou maladies sexuellement transmissibles. Ces maladies qui peuvent avoir de graves conséquences sont en forte augmentation en France et dans le monde. Reportage à Bordeaux, au CHU où se trouve le Centre national de référence de ces maladies. Olivier Prax et Patricia Mando. Depuis 10 ans, les infections sexuellement transmissibles augmentent de façon exponentielle. Loin d'être anodines, les maladies vénériennes laissent parfois des séquelles irréversibles. Dans ce service, les patients en consultation sont à 90% des hommes. C'est un peu blanc et... D'accord, c'est douloureux? Ouais, ça pique un peu quand je vais aux toilettes. D'accord, ok. Ça fait quelques jours, c'est-à-dire 2 jours? Ouais, 2-3 jours. 2-3 jours. Et les préservatifs, c'est quelque chose que vous utilisez souvent, fréquemment ou... Oui, enfin ça dépend des fois, quoi. Au début, je suis allé voir mon médecin généraliste et vu les symptômes que j'avais, il m'a dit que c'était peut-être mieux d'aller directement voir un spécialiste de ces infections-là, quoi. Hors VIH, en France, 320 000 IST ont été diagnostiqués l'an dernier. Plusieurs d'entre elles font la course en tête. Les plus classiques et les plus connus étant les infections à gonocoque et à chlamydia, qui peuvent se manifester par des écoulements génitaux, des brûlures, mais également une maladie que l'on croyait oubliée, disparue à la fin des années 90, qui est la syphilis, et qui depuis le début des années 2000 revient au premier plan avec 2-3 consultations par semaine pour ce motif-là. Les 15-25 ans sont particulièrement touchés. Les trithérapies, les nouveaux médicaments contre le VIH ont rassuré beaucoup de monde, d'où l'abandon des préservatifs et la reprise des comportements à risque. Certaines infections sexuellement transmissibles peuvent se transmettre en dehors des pénétrations, soit sur les préliminaires, soit sur les rapports bucco-génitaux. Et donc là aussi, le préservatif n'est pas toujours là, donc il faut quand même, malgré tout, réaliser des dépistages. Le Centre national de référence des IST bactériennes étudie la résistance tant au niveau de l'épidémiologie que des mécanismes des germes, car certains deviennent difficiles à traiter. Nous avons de réels problèmes de résistance aux antibiotiques. Et pour vous donner un ordre d'idée, le gonocoque a été placé parmi les 3 bactéries les plus dangereuses sur le plan de la résistance aux antibiotiques par l'OMS. Le moyen préventif des infections sexuellement transmissibles reste le préservatif. On entend souvent c'est trop cher. Alors maintenant, cette excuse n'est plus trop valable puisqu'en effet, depuis quelques mois, 2 marques de préservatifs sont remboursées par la sécurité sociale, ce qui permet en effet à des plus jeunes de pouvoir y accéder plus facilement. La majorité des MST est sans symptômes. Les malades ignorent qu'ils sont contaminés. L'OMS considère que c'est une épidémie silencieuse et dangereuse. Transmission, prévention, traitement, toutes ces questions, nous allons les poser à notre invitée Cécile Bébert. Bonjour, vous dirigez ce centre de référence. Alors les chiffres sont vertigineux, plus d'1 million de cas enregistrés chaque jour dans le monde et en Nouvelle-Aquitaine. Alors en Nouvelle-Aquitaine, nous avons à peu près autour d'une centaine de cas d'infection à chlamydia pour 100 000 habitants, à peu près une dizaine de cas pour les gonocoques et 1 cas de syphilis pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est beaucoup. Quel est le message qu'il faut faire passer aujourd'hui ? Alors le message qu'il faut faire passer, c'est vraiment l'usage du préservatif. L'usage du préservatif chez les jeunes qui ont un petit peu oublié cet usage puisque 50% n'en utilisent pas. Et puis également chez des populations comme les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et puis pensez aussi au dépistage. Maintenant, il est recommandé que toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans se fassent dépister pour la chlamydia, donc avant cet âge-là. Parce que rappelons que ce sont des maladies graves. Oui, quelles sont les conséquences ? Ce sont des maladies graves et notamment qui peuvent avoir des conséquences sur la fertilité des jeunes femmes. C'est ça le problème. Il y a aussi d'autres problèmes éventuels ? Alors il peut y avoir des problèmes également de transmission et d'infections graves au niveau rectal chez les hommes. Donc à la moindre suspicion, il faut aller se faire dépister ? Bien sûr, il faut aller se faire dépister. Vous pouvez aller chez votre médecin traitant, mais il existe également des centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc notamment à Bordeaux, il en existe un bien sûr. Le traitement, les antibiotiques, est-ce que ça marche encore sur ces maladies ? Alors oui, les antibiotiques marchent encore sur certaines maladies comme par exemple l'infection à chlamydia ou la syphilis. En revanche, l'infection à gonocoque ou au mycoplasme présente des problèmes de résistance aux antibiotiques importants. Et il est de plus en plus fréquent d'avoir à traiter ces gonococci avec au moins 2 antibiotiques. Ça veut dire que les germes ont évolué ou Oui, les germes ont évolué et ont développé donc des mécanismes de résistance pour faire face
au traitement qu'ils devaient subir. Alors, le vaccin, forcément, il y a des recherches là-dessus. Où en sommes-nous? Bien sûr, il y a des recherches sur le vaccin. Vaccin sur le gonocoque, qui est une recherche qui se développe puisque le vaccin contre le méningocoque peut protéger également contre le gonocoque. Et puis également beaucoup de recherches sur le vaccin contre chlamydia, qui serait un vaccin très intéressant chez les femmes jeunes. Mais rappelons donc qu'il y a le vaccin, mais ce qui est plus important, c'est le port du préservatif qui est de moins en moins utilisé avec les progrès de la lutte contre le sida. Exactement, donc se protéger avec un préservatif et puis également penser à se faire dépister, ce d'autant qu'on a des pratiques à risque. Merci beaucoup Cécile Bébert d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous dirigez donc ce centre national de référence des IST à Bordeaux. Merci madame.